Comment une fille qui avait connu 2 avortements pouvait-elle prétendre entrer dans une famille religieuse sans rien dire? Comment pouvait-elle jouer ce rôle de jeune fille parfaite alors qu'elle avait effacé 2 vies? Le soleil se couchait lentement sur les toits rouges et les balcons en bois de Saint-Louis. Dans la maison des Diallo, située en plein cœur du quartier nord, l'agitation battait son plein. Les femmes s'affairaient en pagnes nouées, les bras couverts de farine et d'huile, les marmites frémissant sur les feux de charbon. Mariam, la cadette, allait se marier le lendemain. Toute la maison vibrait pour elle. Les tantes venues de Kaolack et Thiès s'échangeaient des recettes de dernière minute. Les voisines entraient et sortaient avec des plateaux de beignets, et la cour était remplie de chaises empilées, de nappes qu'on étendait, de rires et de chants. Assise dans sa chambre, Mariam regardait sa robe posée sur le lit. Un boubou blanc cassé, brodé à la main, orné de perles discrètes. Elle l'avait rêvé ce jour. Pas comme un conte de fées, mais comme une délivrance. À 27 ans, elle allait enfin devenir Madame Koné, l'épouse de Seydou, fils unique de l'imam du quartier. Un homme respecté, modeste, engagé. Elle avait rencontré Seydou lors d'une conférence sur les valeurs familiales islamiques à l'université Gaston Berger. Il l'avait approché avec politesse, parlé avec clarté. Pas un charmeur, mais un homme sincère. Et elle avait vu en lui une possibilité de recommencer, de reconstruire. Sa mère entra sans frapper, le sourire aux lèvres. Elle portait un plateau avec du tiakri et un verre de bissap. « Mange un peu, ma fille. Il faut que tu sois en forme demain. » Mariam hocha la tête, mais ne toucha pas au plateau. Elle regardait toujours sa robe. « Maman, tu crois qu'on peut vraiment effacer son passé ?» Sa mère s'arrêta. Elle posa le plateau et vint s'asseoir près d'elle. « On ne l'efface pas, mais on peut apprendre à vivre avec, si on est honnête avec soi-même. » Mariam détourna le regard. Elle ne lui avait jamais dit pour Dakar. Elle n'avait dit à personne. Ce secret, elle l'avait enfoui comme on enterre quelque chose de sale sous une dalle de béton. De l'autre côté du mur, Rama observait la scène par la fenêtre entr'ouverte. Elle entendait tout. Les mots doux, les silences lourds. Elle aussi avait rêvé de ce genre de moment, d'un mariage, de regards fiers, de bénédictions. Mais elle n'avait eu que des fiançailles rompues et des promesses jetées. Elle retourna dans sa chambre, ferma la porte. Elle sortit son téléphone, hésita un instant, puis le posa. Pas encore. Pas ce soir. Mais demain, peut-être. Dans la cour, les griots commençaient déjà à chanter le nom des Diallo. On dressait la tente principale, on accrochait les guirlandes blanches et or. Les enfants couraient entre les chaises. Mariam, elle, fixait le plafond, le cœur partagé entre l'excitation et une peur sourde. Une peur sans nom. Celle que les choses qu'on croit enterrées se mettent un jour à parler. Il y avait toujours eu une distance entre Mariam et Rama. Pas une dispute ouverte, pas une guerre déclarée, mais une fracture silencieuse. Un espace fait de regards froids, de mots retenus, de jalousie jamais avouée. Rama était l'aînée. Belle, intelligente, entière. Depuis petite, elle marchait la tête haute, sûre d'elle, convaincue qu'elle tracerait son propre chemin. Quand elle avait eu son bac avec mention, son père avait prononcé une phrase qu'elle n'avait jamais oubliée. « Tu fais notre fierté. » Mais tout avait changé avec l'arrivée de Mariam à l'adolescence. Elle était plus calme, plus douce, plus soumise aux attentes. Elle ne brillait pas à l'école comme Rama, mais tout le monde semblait la préférer. Les voisins, les tantes, même leur mère. Mariam est plus facile. Elle ne discute pas. Rama, elle, posait des questions. Elle parlait politique, elle lisait des romans, elle critiquait les traditions. Et puis, elle avait eu 3 fiançailles. 3. Le premier était un pharmacien de Louga, pieux mais dominateur. Elle l'avait quitté. Le second, un ingénieur, l'avait trouvée trop ambitieuse. Le dernier, un cousin éloigné, avait rompu après que sa mère eut déclaré que Rama n'était pas assez soumise. Elle avait appris à vivre avec ce sentiment de rejet. À Saint-Louis, une femme non mariée de 30 ans est souvent regardée avec suspicion, comme une énigme à résoudre. Mais Mariam, elle, avait tout fait dans les règles. Études en lettres, stage à la bibliothèque municipale, hijab bien noué, paroles mesurées. Et maintenant, elle allait épouser Seydou Koné. Le gendre rêvé. Dans leur enfance, elle dormait dans la même chambre. Rama se souvient des nuits où Mariam lui demandait si elle pouvait lui tenir la main, de peur des ombres. Elle se souvient aussi du jour où elle a compris que cette main ne la chercherait plus.
Mariam avait grandi, s'était éloignée. Elle était devenue cette fille sage, adorée, sans histoire. Mais Rama, elle, savait. Elle avait appris pour Dakar. Une amie commune lui avait glissé l'info un jour, au détour d'une conversation. 2 interruptions. 2. Elle n'y avait pas cru au début. Puis les pièces s'étaient mises en place. Les absences, les regards perdus, la peur panique du jugement. Elle aurait pu tout dire à l'époque. Mais elle avait gardé ce secret. Jusqu'à maintenant. En repensant à ça, Rama s'assit sur son lit. Elle savait que c'était pas de la justice qui la poussait. Ce n'était pas non plus une envie de protéger Seydou. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre. Un besoin de rééquilibrer la balance. De remettre Mariam à terre. Juste une fois. Et peut-être que demain, elle le ferait. Le souvenir de Dakar revenait parfois la nuit, comme une vague froide qui lui glaçait la poitrine. Mariam n'aimait pas s'y attarder, mais certaines choses, malgré les années, restaient accrochées à l'âme comme une tache de rouille sur un tissu blanc. Elle avait quitté Saint-Louis à 19 ans pour aller à l'université Cheikh Anta Diop. Elle y était entrée avec l'idée de réussir, de prouver qu'elle n'était pas seulement la fille sage, mais aussi une femme capable. Elle s'était installée dans une petite chambre à la cité Claudel, entourée de filles plus bruyantes, plus libres, plus expérimentées qu'elle. La première année, elle s'était tenue droite, études, mosquée, foyer. Mais la solitude avait pesé. Puis, elle avait rencontré Ousmane, un étudiant en sciences politiques. Il était plus âgé, brillant, drôle. Il parlait bien, il l'écoutait. Elle avait cru, à tort, qu'il l'aimait. La première fois, c'était un accident. Une seule fois avait suffi. Elle n'en avait parlé à personne. Elle avait économisé en cachette, trouvé une étudiante en médecine qui connaissait une sage-femme discrète à Pikine. Ce jour-là, elle s'était sentie vide, écrasée, comme si une partie d'elle avait été arrachée sans retour. Elle avait promis de ne plus jamais recommencer. Mais l'année suivante, l'histoire s'était répétée. Pas avec Ousmane. Il était parti en France après avoir obtenu une bourse. Le deuxième, c'était un assistant d'enseignement. Plus discret, plus manipulateur. Elle n'avait rien vu venir. Cette fois, elle avait eu honte. Honte de s'être à voir à nouveau. Honte de son corps, de ses décisions, de sa faiblesse. L'avortement avait été plus risqué, plus douloureux aussi. Elle était rentrée à Saint-Louis quelques mois après, changée. Elle priait plus. Elle parlait moins. Elle avait supprimé ses anciens contacts, coupé les ponts avec Dakar. Elle n'avait jamais parlé de ces épisodes à sa mère. Son père, encore moins. Il pensait qu'elle avait toujours été droite, propre, sans bavure. Elle n'avait jamais osé briser cette image. Quand Seydou était arrivé dans sa vie, elle s'était dit que peut-être Dieu lui donnait une chance de se reconstruire. Mais parfois, dans le silence de sa chambre, en posant les mains sur son ventre vide, elle se demandait si une fille comme elle méritait vraiment le bonheur qu'on lui offrait. La première fois que Seydou avait franchi la porte des Diallo, Mariam avait cru que son cœur allait s'arrêter. Il était arrivé accompagné de son oncle, vêtu d'un boubou bleu ciel, un Coran à la main. Il avait salué le père de Mariam avec un respect calme, les yeux baissés, les gestes maîtrisés. Le professeur Diallo avait été impressionné. Seydou venait d'une famille religieuse, sérieuse. Fils unique de l'imam Koné, il travaillait dans une association d'éducation islamique. Il était posé sans excès. Mariam n'avait pas osé le regarder trop longtemps. Les jours suivants, il était revenu, cette fois avec sa mère. Il n'était resté qu'un quart d'heure. Tout était clair, sans détour. Nous venons pour des intentions sérieuses. Si votre fille est d'accord, nous irons jusqu'au bout, selon les règles de l'islam. Mariam avait accepté. Elle ne le connaissait pas encore, mais elle avait senti une stabilité chez lui. Une promesse de paix. Et elle avait tellement besoin de paix. Leur rencontre se faisait sous surveillance, dans le salon familial. Des discussions sur l'avenir, la foi, la vie de couple. Il parlait doucement, avec précision. Il avait une vision claire, une épouse pieuse, un foyer équilibré, des enfants bien élevés. Parfois, elle craignait qu'il devine, qu'il sente dans ses silences les choses qu'elle ne disait pas. Une fois, il lui avait dit, presque sans prévenir, « Je suis un homme qui croit aux secondes chances. Mais je n'aime pas les secrets. » Elle avait répondu par un sourire forcé. La vérité s'était alors nouée dans sa gorge. Elle aurait pu lui dire ce jour-là. Mais elle ne l'avait pas fait.
Elle n'avait pas osé jeter une pierre dans cette eau encore calme. Les fiançailles avaient été organisées rapidement. Le quartier avait chanté leur nom. Seydou était vue comme un parti idéal. Mariam comme une jeune femme exemplaire. Ce soir-là, après la fête, Rama était restée dans un coin du salon. Elle avait félicité sa sœur avec un sourire figé. Personne n'avait remarqué ses yeux. Personne n'avait vu que ce sourire lui coûtait. Mariam, elle, était montée se coucher tôt. Le henné encore frais sur ses mains, elle avait regardé le plafond, les larmes aux yeux. Elle aurait dû se sentir heureuse, mais ce qu'elle ressentait, c'était une peur froide. Une peur que tout s'écroule, si jamais la vérité remontait. Rama fixait son miroir fendu, assise sur le bord de son lit. Dans la pièce, la lumière du soir filtrait à travers les volets, découpant des ombres nettes sur les murs. Dehors, on entendait les femmes rire, les casseroles s'entrechoquer, les enfants courir dans la cour. La maison vibrait au rythme du mariage à venir. Mais dans sa chambre, tout était figé. Depuis des années, Rama vivait dans un coin de la maison comme une locataire invisible. Elle sortait peu, travaillait à distance pour une petite entreprise de gestion et parlait le moins possible. Pas qu'elle n'en ait pas envie, mais parce qu'elle avait compris que ses mots dérangeaient. Elle avait été fiancée 3 fois. La première, elle avait dit non à un homme qui voulait qu'elle arrête de travailler. La deuxième, elle avait été accusée de trop parler. La troisième, on lui avait reproché son franc-parler et son manque de soumission. Chaque rupture avait laissé une trace. Chaque rupture avait été suivie d'un regard de pitié ou de reproche de la part de sa mère. Tu devrais faire un effort. Les hommes aiment les femmes tranquilles. Et pourtant, Mariam, la discrète, la douce, allait se marier avec Seydou, sans effort apparent. Elle avait toujours su comment se rendre aimable. Elle savait se taire au bon moment, se montrer patiente, sourire juste assez. Même maintenant, alors qu'elle cachait un passé lourd, elle récoltait les fruits d'une réputation soigneusement protégée. Rama n'en pouvait plus de cette injustice. Ce qui la rongeait n'était pas seulement la jalousie, c'était l'incompréhension. Comment une fille qui avait connu 2 avortements pouvait-elle prétendre entrer dans une famille religieuse sans rien dire? Comment pouvait-elle jouer ce rôle de jeune fille parfaite alors qu'elle avait effacé 2 vies? Elle se releva, ouvrit le tiroir de sa commode, sortit son téléphone. L'écran était fissuré, mais fonctionnel. Elle fit défiler ses contacts, puis s'arrêta. Essatou connaît. La cousine de Seydou. Une bavarde, mais influente. Rama s'arrêta. Pas encore. Elle voulait être sûre, pas pour le bien de Seydou, pas pour une question de morale, mais pour elle-même. Elle voulait que quelqu'un, un jour, dise tout haut ce que personne n'osait dire. Que Mariam n'était pas aussi parfaite qu'on le croyait. Elle rangea son téléphone. Demain serait le bon moment. Demain, tout le monde verrait. La maison des Diallo s'était réveillée avant le chant du muezzin. Dans la cour, des bassines d'eau chauffaient déjà sur les réchauds. Les vieilles femmes coupaient les légumes et les plus jeunes repassaient les boubous encore froissés. Mariam ouvrit les yeux au son des tambours. La première pensée qui traversa son esprit fut celle d'un rêve. Elle était encore en vie. Le mariage n'était pas un mirage. On lui lava les cheveux, on lui enduisit le corps de henné, puis de lait de coco et de beurre de karité. Elle se laissa faire, docile, silencieuse. Sa mère priait en boucle. Sa tante lisait des sourates près de la fenêtre. Le nom de Mariam revenait dans chaque bouche, chaque bénédiction, chaque chant. Dans la pièce d'à côté, sa robe était suspendue à un cintre, protégée par un voile fin. Blanche, longue, brodée à la main par une couturière de Rufisque. Elle ne pensait pas à Seydou, elle ne pensait pas à Rama. Elle essayait de rester dans le moment. Ce jour-là devait être le sien. Mais dans un coin de la maison, dans une chambre fermée, Rama s'habillait sans bruit. Elle mit un boubou discret, noua son foulard rapidement. Puis elle prit son téléphone. Elle relut encore une fois le message qu'elle avait préparé pour Essatou. Un simple message vocal. Pas un mensonge. Rien qu'un fait. Une vérité ancienne mais lourde. Elle appuya sur le bouton. Essatou, je t'envoie ça parce que j'estime que tu as le droit de savoir. Mariam a déjà avorté 2 fois quand elle était à Dakar. C'est tout ce que j'ai à dire. À vous de voir ce que vous en faites. Elle effaça sa trace, rangea le téléphone dans son sac et sortit. Dehors, les premiers invités arrivaient.
Les femmes s'installaient sous la grande tente dressée dans la cour. Les griots chantaient les louanges des deux familles. Rama marcha lentement jusqu'à une chaise au fond de la cour, salua quelques cousines, et s'assit. Elle regarda Mariam apparaître sur le pas de la porte, rayonnante dans sa robe, entourée d'une dizaine de femmes qui l'accompagnaient en battant des mains. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle avait lancé la première pierre. Maintenant, elle attendait l'impact. Essatou reçut le message alors qu'elle aidait à placer les invités sous la tente. Elle le lança machinalement dans ses écouteurs, croyant à une banalité. Mais au fur et à mesure que la voix de Rama déroulait son message, son cœur se serra. Elle tourna immédiatement les yeux vers Mariam, qui riait timidement avec ses cousines près du coin des offrandes. Elle avait l'air tranquille, heureuse. Essatou rangea son téléphone, les mains moites. Elle se retira discrètement derrière la maison, cherchant un peu de solitude. Elle appela Seydou. « Tu peux me rejoindre, seul, derrière la maison ?» « C'est important. » Quelques minutes plus tard, il arriva. Il lut l'inquiétude sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui fit écouter le message sans ajouter un mot. Seydou resta figé. Son visage perdit toute chaleur. Il détourna les yeux, puis les baissa. « Tu crois que c'est vrai ? Je ne sais pas. Mais je pense que tu dois lui demander. » Il ne répondit pas. Il recula d'un pas, se frotta les tempes. « Mon père doit savoir, murmura-t-il. » Il tourna les talons et partit d'un pas rapide vers la pièce où l'imam Koné attendait, entouré des anciens de la mosquée. Essatou le regarda disparaître, le cœur lourd. Elle n'avait jamais aimé Mariam, mais elle n'avait pas imaginé être l'intermédiaire d'un désastre. Pendant ce temps, dans la cour, les femmes continuaient à chanter. Les plats circulaient, les enfants dansaient. Mariam ne savait rien. Elle souriait encore, entourée, admirée. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Une nervosité discrète s'était installée autour des Koné. L'imam s'était levé, avait demandé à parler à Mariam. Quand elle entra dans la petite chambre du fond, elle vit son futur beau-père debout, les bras croisés. « Mariam, je vais te poser une question. Tu dois me répondre avec sincérité. » Elle sentit son estomac se nouer. « As-tu déjà mis fin à une grossesse ?» Le silence qui suivit fut interminable. Mariam baissa les yeux. Elle sentit ses jambes trembler. « Oui, murmura-t-elle. Une fois ? 2. » Le silence tomba comme une lame. « Merci, dit-il simplement. Tu peux retourner dans ta chambre. » Mariam sortit, les mains froides. Elle savait que quelque chose venait de basculer, mais elle ignorait encore jusqu'où. Seydou attendait devant la porte. Il avait le regard fixe, les mains croisées derrière le dos. Quand Mariam sortit, leurs yeux se croisèrent, et elle comprit qu'il savait déjà. Il l'invita à le suivre, sans un mot. Ils entrèrent dans une petite pièce à l'écart, loin des chants, loin des sourires. Mariam s'assit. Seydou resta debout, le regard vers le sol. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il sans colère, mais sans chaleur. Elle hésita, puis répondit les yeux humides. « Parce que j'avais peur. Peur de te perdre. Peur de ne pas être acceptée. Peur que tu me juges sans chercher à comprendre. » Il leva enfin les yeux vers elle. « Et tu pensais que le mensonge tiendrait jusqu'à quand ?» C'était pas un mensonge. C'était un silence. Une honte que je traîne depuis des années. Tu aurais dû me le dire. Avant qu'on se tienne devant Dieu, avant que ma famille s'engage. Elle se leva, s'approcha. « Je sais. J'ai fait une erreur. J'ai fait des erreurs. Mais je suis là, devant toi, entière, sincère. Tu veux la vérité, tu l'as. Est-ce que ça compte pour toi aujourd'hui ?» Il recula, la gorge serrée. « Tu es peut-être sincère aujourd'hui. Mais ce que tu as fait… » Il ne termina pas sa phrase. Il tourna les talons et sortit. Mariam resta seule dans la pièce, figée. Le monde autour d'elle s'était rétréci, comme une porte qui se referme. Dehors, l'imam Koné prit place au centre de la cour. Il fit signe aux musiciens d'arrêter. Un à un, les regards se tournèrent vers lui. « Le mariage est annulé », déclara-t-il d'une voix claire. Un silence brutal s'abattit. Personne ne bougea. Puis des chuchotements montèrent. Des têtes se tournèrent vers Mariam, absente. Rama, assise au fond de la cour, baissa lentement les yeux. Elle n'afficha ni satisfaction ni regret. Elle attendait simplement que la poussière retombe. Le silence avait avalé la cour entière. On ne distinguait plus que les battements lents du vent sur la toile blanche de la tente et le cri d'un enfant surpris, quelque part au fond. Le professeur Diallo, père de Mariam, s'était levé d'un bond, les yeux fixés sur l'imam Koné. « Vous dites quoi ? Exactement »
demanda-t-il, la voix tremblante. L'imam ne bougea pas. Il reposa calmement le micro qu'un jeune homme lui avait tendu, puis regarda droit devant lui. Je dis que dans les circonstances actuelles, ce mariage ne peut pas avoir lieu. Il n'ajouta rien. Les invités se regardèrent. Certains murmurèrent des prières à voix basse. Une vieille tante de Mariam s'éventait nerveusement, déjà debout. La mère de Mariam se leva précipitamment, ses sandales glissant sur la poussière. Elle entra dans la maison sans un mot. Mariam, elle, était restée près de la porte. Elle n'entendait plus rien. Les visages devenaient flous, les sons étouffés. Elle avançait au ralenti, comme dans un rêve. Elle traversa la cour vide de sens, passa près de Rama sans la regarder. Rama ne dit rien. Elle baissa juste les yeux vers ses genoux. Seydou était introuvable, parti sans un mot. Les griots avaient rangé leurs instruments. Le cuisinier s'éloignait déjà vers la cuisine pour couvrir les plats. Dans la maison, les cris éclatèrent enfin. Une cousine protestait. Une voisine demandait ce qui s'était passé. Mais les anciens, eux, restaient silencieux. Ils avaient compris. Mariam s'enferma dans sa chambre et ferma la porte à clé. Elle s'assit par terre, dos au mur, robe froissée, main tremblante. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle ferma les yeux et revit la chambre de Dakar. La sage-femme au regard dur, les nuits d'angoisse. Elle revit Ousmane, puis l'assistant, puis l'oubli. Et maintenant, c'était revenu. Tout. Exposée au grand jour. Elle n'avait pas été punie par Dieu. Elle avait été exposée par quelqu'un d'autre. Et elle sentait déjà qui. Le lendemain, la maison des Diallo était muette. La tente avait été démontée avant même le lever du jour. Les plats intacts, rangés à la hâte, avaient été redistribués aux voisins en silence. Les griots étaient partis sans demander leur dû. Le quartier parlait déjà. Certains murmuraient avec compassion, d'autres avec mépris. Dans les boutiques, les salons de coiffure, les maisons voisines, le nom de Mariam tournait comme une rumeur savoureuse. La fille du professeur Diallo, celle qui allait épouser le fils de l'imam. Et puis, non. Mariam était restée enfermée dans sa chambre depuis la veille. Elle n'avait pas mangé, pas parlé. Sa robe de mariée pendait encore sur la porte, froissée, abandonnée. Sa mère, de temps à autre, toquait doucement. Elle déposait un bol, puis s'éloignait sans insister. Son père, lui, ne disait rien. Il restait dans la cour, assis sur sa chaise, le regard perdu vers la rue. Ce matin-là, Rama sortit discrètement de sa chambre. Elle traversa le salon sans bruit. Personne ne lui parla. Elle alla dans la cuisine, but un verre d'eau, puis revint s'asseoir au fond de la cour. Elle sentait que la maison était sur le point d'exploser, mais elle ne regrettait rien. C'est Mariam qui avait menti. C'est elle qui avait choisi de cacher son passé. Dans sa chambre, Mariam s'allongea sur le sol. Le carrelage était froid. Elle fixait le plafond, les bras le long du corps. Elle revoyait Seydou, son regard déçu, son silence, sa fuite. Elle revoyait l'imam, les mots nets, tranchants. Le mariage est annulé. Elle avait honte. Elle avait mal. Mais surtout, elle se sentait trahie. L'après-midi, la maison baignait dans une lumière silencieuse, presque irréelle. Les bruits du quartier semblaient lointains, comme filtrés par un mur invisible. Mariam sortit enfin de sa chambre. Elle avait enfilé un simple pagne et un haut temple. Son visage était sans maquillage, sans défense. Elle marcha jusqu'au salon. Rama était là, seule, assise devant la télévision éteinte. Elle tourna légèrement la tête, sans surprise. « Tu savais que ça arriverait, » dit Mariam. Pas comme une question, comme une évidence. Rama ne répondit pas. Elle croisa les bras. « C'est toi qui leur as dit, » continua Mariam. « Ou plutôt, tu as fait en sorte qu'ils sachent. » Rama inspira doucement. « Tu crois vraiment que tu aurais pu leur cacher ça toute ta vie ?» Mariam s'avança. « Ce n'était pas à toi de décider, ce n'était pas ton rôle. Et c'était quoi le tien, de mentir à tout le monde ? De jouer à la femme pure alors que tu caches des morts dans ton ventre ?» Mariam tressaillit. Mais elle resta debout. « J'ai fauté. Je ne le nie pas. J'ai payé. J'ai porté cette honte seule pendant des années. Je n'ai jamais prétendu être parfaite. » Rama la fixa, le regard dur. « Tu prétendais assez pour que toute la ville te prenne pour une sainte, pour que Seydou t'épouse sans poser de questions. »« Alors c'était ça, » dit Mariam. « Tu voulais que je tombe. Tu voulais me ramener à ton niveau. » Rama serra la mâchoire. Je voulais la vérité. Et je l'ai eue. Mariam la regarda longuement. « Non. Tu voulais me briser. Et tu l'as fait. » Elle fit demi-tour, puis s'arrêta. « Mais tu sais quoi ?
Maintenant que c'est fait, maintenant que je suis à terre, je suis encore debout. Elle sortit du salon sans se retourner. Rama resta là seule face à l'écran noir. Pour la première fois, elle ne savait plus si elle avait gagné ou perdu. Le soir tomba sur Saint-Louis avec une lenteur lourde, étouffante. Le vent de mer soufflait à peine et la maison des Diallo restait close, comme si elle voulait retenir à l'intérieur ce qu'il restait de dignité. Mariam était de retour dans sa chambre, allongée sur le lit. Elle n'avait pas bougé depuis leur échange. Ses mains étaient posées sur son ventre, ce ventre vide depuis si longtemps, ce ventre qui maintenant parlait sans qu'elle le veuille. Elle pensait à tout, à Dakar, à ses erreurs, à la naïveté de croire que le passé peut rester sous clé. Elle pensait à Seydou, au rêve qu'elle avait construit seule sans lui donner la place d'y entrer avec la vérité en main. Elle regrettait, pas seulement les actes, mais le silence. Elle aurait pu parler. Elle aurait dû. Mais au fond, elle comprenait aussi. La vérité, même bien intentionnée, ne vous sauve pas toujours. Parfois, elle vous expose. Elle vous déshabille au milieu du marché. Rama avait craché cette vérité, non pour la justice, mais pour la punir. Et elle l'avait réussi. Mais ce que Rama ne savait pas, c'est qu'on ne détruit pas une personne en exposant ses fautes. On la libère aussi. Mariam le sentait maintenant. Le poids qu'elle traînait depuis des années avait été arraché de force. Oui, mais arraché quand même. Il n'y avait plus rien à cacher. Plus rien à prouver. Elle était une femme avec un passé, avec des fautes, avec des regrets. Et maintenant que tout le monde savait, elle n'avait plus besoin de jouer un rôle. Elle pouvait commencer à vivre. Peut-être pas comme elle l'avait imaginé, mais comme elle était vraiment. Morale de l'histoire. Il faut profiter de sa jeunesse, vivre, aimer, se tromper parfois. Mais il faut le faire avec conscience, parce que certaines erreurs laissent des traces qu'on porte longtemps. La liberté n'est pas l'oubli des conséquences. Ce qu'on fait par légèreté aujourd'hui peut devenir un poids demain. Mariam a cru qu'elle pouvait enterrer son passé sans qu'il refasse surface. Mais la vérité trouve toujours un chemin. La jeunesse est un temps précieux. Il ne faut pas le gâcher, ni par excès, ni par inconscience. On peut vivre sans regret, mais pas sans responsabilité.